you for being here. Thank you for Merci joining pour me votre at Demno. présence et You'll be de listening joindre to les SRH Demno roadmap for et action. cet appel à l'action. Today we are going to Aujourd'hui, have on a va avoir lot of beaucoup interesting de conversations. conversations très And thank you intéressantes. for being Merci de here and votre joining présence, us. de I nous think rejoindre. all of us Je will pense be que here voilà, supporting on the soutient same tous le agenda même today. agenda. Donc And voilà, let je me vais know from vous my laisser colleague avec mon Ella collègue avant what qu'on it commence. is Merci Saria. before we start. Donc, Thank you, merci. Sadia. Okay, Avant qu'on so commence, everyone might be thinking, well, voilà, je vais vous laisser quelle est cette let jeune AYSRH or global appel goals. de la jeunesse de So Jeune I'm gonna try to make the story quick. AYSRHR. Donc je pense que vous connaissez déjà tous I'm que sure you all know année that après année, over the years il y a eu there has been like so assez many d'initiatives initiatives at the local level, inspirées par spearheaded by les agencies, instituts many jeunes commitments des from Nations Unies partners, et d'autres parties different prenantes, stakeholders over the mais on years. voit But we que see that the pas mal de progress choses restent seems slow. encore We stagnantes still have a et lot qu'on a of encore work to beaucoup do de boulot à to make faire sure that young people et que voilà, les with the organisations manifestation of sexual en tant que orientation jeunes sexuels can et pour les participate adolescents au niveau de leurs droits sexuels, il y a encore beaucoup de about boulot. this, Donc, realization that we need to do on avait something encore beaucoup de boulot à as faire en tant que individuals. jeunes. Donc, on a pensé réunir 40 organisations dirigées par les jeunes 40 youth-led organizations from different parts of the world pour l'année to put an 2023 agenda in et order pour to set voir a vision for sur 2030 quel of plan on veut what we avancer, want to achieve en tout and cas what pour we les want to prochaines années. see the field of Donc, au lieu AYSRHR d'inviter les to go gouvernements forward. et les So organisations instead of waiting for des government Nations support Unies, for on young a pensé agencies to qu'il était lead bien de réunir les agencies personnes to set et de montrer au goals monde and quel est le targets. futur qu'on We veut. decided that it was time for young Donc people voilà from pourquoi an le untaught titre world Let what them it know. is Laissons-leur we want. savoir. And that's why we frame it Donc as aujourd'hui, let on va voir them know. quels sont And les today chemins. we're gonna hear different Donc aujourd'hui, conversations vous about allez different partnership écouter models. différentes conversations à So the propos global des roadmap for modèles de action partenariat. was launched Donc first by l'appel CEP. So global pour in there l'accent you probably a already été know about the commencé global roadmap for par action. If you le haven't heard it, CPO. then Voilà, vous avez peut-être déjà entendu de l'appel global à CEP l'action, partnered with mais ce que vous avez 40 peut-être plus pas encore youth-led entendu, organizations c'est across different que parts of the c'est world. actuellement le moment parfait So pour contribute commencer, voilà, à s'engager so avec toutes ces let's organisations qui commencent think dans or ces talk about agendas. that we've Donc been thinking aujourd'hui, about on va in parler this global spécifiquement organizations. So we're going to talk about des différents modèles de partenariat avec ces différentes organisations. and people appreciating partners On across va the entendre parler des différentes back personnes history qui parlent de, voilà, de certains processus. On va very parler interested to them because you will hear de, from voilà, different angles. différents The first one is modèles. leadership development. Like young Mais people voilà, are calling for leadership il y a certains development. So panélistes. Le premier point, ça sera à propos du développement des dirigeances, voilà, des leadership, also we're et going to talk comment about renforcer shifting. l'action et la dirigeance des jeunes. The fact that young people have come together On to va set a parler vision aussi and de that they're comment using le this exercise pouvoir et les dirigeances because instead of peuvent waiting for others, venir aux jeunes, parce que en attendant, voilà, des choses de la part d'autres personnes, des vieilles personnes, par exemple, voilà, quand l'ONU dit, voilà, ça c'est ce qu'on veut nous faire pour les jeunes, nous, on dit tout au monde quelle est la vision qu'on veut faire nous. Donc voilà, le deuxième modèle, c'est la vision des jeunes. La troisième modèle de partenariat, c'est la dirigeance des jeunes et cette capacité. Comment il est important pour les jeunes de pouvoir prendre en compte différents points de vue de différentes parties prenantes. Par exemple, de personnes qu'ils ont connues de par le temps. Donc voilà, j'aimerais bien appeler la première personne. Donc merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de sessions qui ont lieu en même temps. Donc voilà, c'est vrai que ici c'est pour l'engagement des jeunes. Donc voilà, merci de les recevoir avec quand même pas mal d'applaudissements.
Donc bonjour à tous. Je voudrais d'abord présenter mes panélistes ici. Donc Dr Elisabeth, c'est la directrice exécutive pour l'appel à l'action pour les jeunes. Et il y a Kojo pour l'Institut, pour Neshtov. Et il y a après mon ami et chanteur et un peu tout. Il est de Tanzanie et il est ici pour l'appel à l'action. Et voilà, mon nom est Noura. Je suis d'Égypte et je suis là pour l'équipe de leadership. Donc le premier schéma sur lequel on va pas parler, c'est le leadership, la gouvernance de développement et pourquoi on va parler voilà de défense voilà pour les personnes. Donc pour tout ce qui est gouvernance et cet aspect en parlant des priorités, on a parlé de différentes priorités et voilà, je pense que c'est très important d'investir là-dedans. Pour ça, je pense qu'il est très important de se concentrer sur la capacité pour les jeunes de s'entraîner. Voilà, quelles sont leurs stratégies de défense juridique. Et voilà, donc, basiquement, pour nous, le plan, c'est d'investir dans tout ce qui est plan de défense légale. Et pour cet événement global, des fois, on loupe quelque chose de manière contextuelle. Donc, on va se concentrer sur tout ce qui est le champ sémantique. Et qu'est-ce que les jeunes veulent au niveau de la capacitation dans leur propre région. Donc, ce sont les trois aspects principaux sur lesquels on voudrait investir. Et l'appel à l'action ici, et l'appel à l'action aujourd'hui, en fait, c'est pour nous soutenir le peu d'actions ici qui veulent, par exemple, investir, ou si vous êtes un donneur, voilà, un mécène, vous êtes bienvenu. Donc maintenant, on va laisser la parole à mon ami Abdouk. Et voilà, selon ton point de vue, pourquoi la gouvernance au niveau d'un point de vue de développement, c'est très important? Voilà, merci beaucoup Nora. Merci à tous. Donc pour pouvoir expliquer ça d'une meilleure manière, voilà. En fait, donc ici, plein de personnes ici me revoient de nouveau. Donc voilà, c'est vrai que je suis chanteur, mais un peu plus que ça. Bien sûr, je suis chanteur, mais un peu plus que ça. Donc il y a quelques années, peut-être 10 ans, un peu plus, voilà, je suis devenu, voilà, licencié, en tout cas diplômé en tant que docteur dans une clinique. Je pensais que même avec ça, je pouvais faire quelque chose de plus. Donc c'est la vision que j'avais. Donc il y a des personnes qui ont la vision juste de leur communauté, mais de retour à l'université, on a trouvé des officiers techniques qui s'occupaient de la gouvernance au niveau des jeunes. Et ils ont fait un boulot magnifique. Mais après, on a trouvé une autre organisation. Et voilà, des collègues de l'université, même si on avait commencé ce chemin qui était difficile, c'était difficile pour nous de s'engager avec la communauté. C'était difficile pour nous de savoir ce qu'il fallait faire et comment. Comme beaucoup de personnes dans la communauté étaient en face de tous ces problèmes. Mais j'étais chanceux d'être invité dans la NCP. C'est là où j'ai rencontré pas mal de collègues et voilà, ça m'a amené sur ce chemin, pas seulement au niveau global dans la communauté, mais aussi au niveau de leadership. En étant dans cet endroit, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes. La plupart de ces opportunités m'ont aidé au niveau des connaissances et voilà, ça m'a apporté des outils sur comment diriger la communauté.
Et grâce à ces opportunités que j'ai reçues de la part de beaucoup de partenaires de l'Institut Gates, nous sommes capables d'établir, comment dire, voilà, une organisation non caritative en Tanzanie. Et voilà, c'est un travail incroyable qui a été fait. Et une de ces opportunités, c'était voilà l'Observatoire global de la santé. Grâce à ma scolarité, j'ai reçu un programme intensif de dirigeance. Et voilà, comme tu apprends comment partager des points de vue, comment créer une organisation de santé et de prise de décision. Et toutes ces compétences uniques que tu as besoin pour t'engager dans une communauté. Et c'était très impactant et voilà, ça m'avait vraiment ouvert les yeux. Ça a rendu des choses plus faciles pour répondre aux questions sur le terrain. Et par exemple, comment on peut voir les valeurs dans nos communautés. Et voilà, sans être des sortes d'imposteurs et des personnes qui voudraient changer les choses sans direction claire. Donc, qu'est-ce que les gens veulent savoir et me demandent à moi ou à d'autres personnes, qu'est-ce que nous on fait pour les personnes, comment on aide et les partenariats. Pas seulement tu as besoin de soutenir les jeunes, mais aussi investir dans la capacitation de ces jeunes. Et des fois, les gens ne savent pas comment le faire. Mais de mon expérience personnelle, je pense que voilà, aider les jeunes à travers des entraînements de dirigeance pour les jeunes, c'est très important. Il ne faut pas croire que les jeunes ne sont pas prêts pour ça. Ils le sont, parce qu'ils sont déjà des dirigeants dans leur communauté. Et ils sont voilà, les leaders de changement. Donc ce qu'il faut trouver, c'est les outils adéquats pour le changement pour eux. Merci. Donc un petit peu de contexte pour ce cours. En fait, c'est un cours de 2 semaines à propos de gouvernance, mais quelques entraîneurs, voilà, quelques entraînés sont devenus aussi entraîneurs. Donc voilà, le but, c'est voilà d'entraîner encore plus de jeunes. Et voilà, vous me gardez en tête que après ce sujet, on va voilà essayer de laisser la part aux réflexions. Donc je retourne vers vous, docteur Elisabeth. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez dans votre travail au niveau des données, au niveau sémantique, au niveau des transferts de données? Pourquoi il est très important d'investir dans le développement et la gouvernance pour les jeunes à ce niveau-là? Oui, bien sûr. Je pense que je suis ici pour témoigner de mon expérience au niveau de la gouvernance. Et voilà. Donc, au propos de la gouvernance à l'Institut Gate, c'est quelque chose dans lequel on croit vraiment fort. Et c'est quelque chose qui est, voilà, quelque chose de très important dans nos stratégies et pour toutes les décisions. Et voilà, cet accélérateur voilà, il y a plein de formes d'investissement dans la gouvernance pour les jeunes aussi et aussi au niveau du futur. Donc voilà, comme je vais peut-être le répéter, mais voilà, comme vous l'avez déjà dit, même mieux que moi, voilà, on n'est pas le futur, c'est maintenant. Et voilà, comme vous l'avez redit, il y a quelque chose qu'on a vu, c'est que les jeunes dirigeants sont pas les dirigeants du futur. Voilà, ils dirigent maintenant dans les communautés. Et tout ce dont ils ont besoin, c'est juste un peu de soutien de notre part. Et quand on leur donne cette aide, ça a un impact à travers voilà, tout ce qu'on a pu faire. Voilà, les jeunes sont déjà des dirigeants parce qu'ils ont déjà la vision nécessaire, les connexions nécessaires dans leur communauté. Donc voilà, ce sont les témoins.
Donc c'est vrai qu'à travers les entraînements de dirigeance, dans les 4 dernières années, on a entraîné quand même 60 dirigeants pour les aider et sortir dans leur communauté. Et voilà, on a continué à faire ce qu'ils faisaient. Mais c'est vrai que je pense que ça va surprendre personne. Le fait de quand on amène les personnes et ces dirigeants ensemble et on les aide à, voilà, concrétiser leur stratégie et leur capacité, il y a une synergie à cet endroit-là. Et ce qu'il en sort, c'est une accélération du processus et de voir ce que les dirigeants font déjà. Donc c'est vrai que de les mettre ensemble, ça fait quand même une différence énorme. Il y a déjà des jeunes leaders qui, voilà, développent des plans pour les jeunes et leur sexualité, aussi au niveau du Covid-19. Voilà, ils font des défenses vraiment très efficaces et utiles pour défendre leur communauté. Ils travaillent aussi pour des travaux dans les médias. Ils font des choses quand même incroyables. Et on veut, voilà, pouvoir aider tout ce qui est au niveau de ces dirigeances et donner à ces futurs dirigeants notre soutien. Donc, je pense qu'on a vu ce pouvoir déjà et je pense qu'on est là aujourd'hui pour avancer sur les prochains pas. Comme vous l'avez dit un peu avant, c'est avancer voilà, sur l'échelle du programme. Donc en 2023, on a entraîné à peu près 10 personnes qui étaient sur ce programme de gouvernance et apporter ce programme dans leur région et leur communauté. Et voilà, faire en sorte que ça soit un peu comme un levier. Et voilà, apporter ça tout avec leur vision et pouvoir apporter plus de justice dans leur communauté. Donc je pense qu'on est très excité à ce niveau-là parce que ça a la capacité d'être traduit dans une sorte de contexte. Vous voyez? Pas exactement comme ça a été fait la dernière fois. Ça devrait être nourri par l'expertise et le contexte, par les leaders eux-mêmes. Donc je suis vraiment très content de voir là où ça va. Donc c'est très intéressant de voir à quel point ça peut être impactant pour les jeunes et les futurs. Je vais peut-être laisser la parole à mon collègue Kodo pour qu'il parle des avancements au niveau de Gates. Donc bonjour, merci Elisabeth. Donc c'est un plaisir d'être ici et de voir l'énergie. C'est toujours excitant de voir les jeunes au travail. En fait, quand vous regardez la passion, vous voyez les jeunes. Et quand vous regardez les accords, vous trouvez chez les jeunes. Vous trouvez plein de choses chez les jeunes. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est d'avoir la passion dans les engagements. D'avoir des fois des connaissances techniques dans différents aspects. Ça dépend des régions. Des fois, c'est pas assez pour nous sortir de la galère. J'appelle ça, c'est l'huile qui lubrifie la machine. Les gouvernances, c'est ça. Et on a vu année après année des jeunes s'associer avec des programmes de gouvernance. Et on voit que ça a amené ça à leur travail. Elisabeth a travaillé, a parlé de ce qui a été fait au niveau des formations Gates. On voit le travail qui a été fait au fil des années. Avec, par exemple, l'aide de quelques-uns de nos partenaires, comme ce qu'on a vu à l'AG ici, qui ont vraiment beaucoup aidé les jeunes, les programmes d'éducation pour les jeunes à l'Institut Gates. Et voilà, comme les 40, par exemple, dans les 2 dernières années, ceux qui ont le privilège de pouvoir enseigner dans les facultés, voilà, tout ce qui est gouvernance et avoir cette transformation.
Voilà, et là je viens de voir par exemple deux de mes voilà récents étudiants, il y a Ziza et Goodness. Voilà, et pouvoir interagir avec eux et voir comment ils ont été transformés et voir voilà tout ce que ça a pu faire et le désir de d'acquérir des gouvernances. Voilà, ça a été énorme. Donc l'Institut Gates, historiquement, a aidé les programmes de dirigeance et particulièrement Youth Now et la nouvelle génération de leaders. C'est un des 5 piliers, de l'Institut Gates et c'est très important pour nous. On s'y est engagé. On est engagé dans cette route pour l'action. Donc voilà, laissez-moi juste vous raconter une petite histoire avant qu'on continue. Donc je viens du Ghana et plusieurs années en arrière, l'Institut Gates a servi de levier pour les managers et pour les jeunes parlementaires qui sont venus du Ghana. Je ne savais même pas encore. Voilà, à ce moment-là, dans les couloirs de l'Institut Gates, il y avait une personne qui s'appelait John Mahama et il est devenu président du Ghana. D'accord? Et il a fait partie de ces programmes de l'Institut Gates. C'était un phénomène. Et à l'époque, c'était juste un manager. Et voilà, l'évidence est là. Encourager, voilà, des personnes de différentes organisations, des donneurs, d'autres personnes, de voir ces mouvements qu'il y a dans cet appel à l'action et voir comment on peut travailler en tant que partenaire. En fait, il n'y a rien de similaire à être créé et dirigé par des jeunes. Et ce que je pourrais dire, c'est que l'Institut Gates, voilà, voudrait pouvoir planter des graines. Voilà. Bravo. Donc, non, je n'ai pas terminé. N'applaudissez pas encore. En fait, ce que je veux dire, c'est que on essaye de trouver d'autres donneurs qui correspondraient à ça. Donc, s'il était possible d'avoir quelques donneurs qui correspondent à ces attentes-là. Donc, voilà, on veut mettre 50 000 personnes et on demande s'il y a des personnes qui correspondraient à cet appel pour les 50 000 personnes. Est-ce qu'il y a des gens là? Levez la main. Voilà, je vois des très beaux sourires. D'autres des promesses. Voilà, je vois des mains levées presque quelque part. Bon, peu importe. Bon, ça n'a peut-être pas encore été arrivé, mais c'est vrai que, voilà, c'est le but pour l'Institut Gates. On essaye de pouvoir activer le programme originel et on espère que va y avoir un effet cascade qui va continuer. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc on a quelques minutes pour que quelques participants, s'ils veulent venir et s'ils ont des réflexions, poser des questions aux panélistes. Voilà, si vous avez quelque chose en tête. Bon après-midi. Mon nom est Vildia Tieno. J'ai un handicap dans mon cas. Donc je veux remercier tellement tous les panélistes. C'était une très bonne conversation. Et ma question, c'est peut-être pour vous tous. Il y a un des panélistes qui a dit un peu ce qu'il pensait. Et s'il est possible, voilà, de le partager au monde. Donc, ma question, c'est à propos de l'inclusion et des handicaps.
comment faites-vous en sorte voilà, d'apporter les jeunes qui ont des handicaps dans les endroits publics? Parce que pour moi, mon expérience, c'est quelque chose voilà, qui s'adresse plutôt dans les espaces de charité. Donc, je pense que ce que je vais dire, voilà, ben, d'abord, merci beaucoup pour ce commentaire et ce point de vue. Et je pense que une des choses sur lesquelles j'ai dit, c'est qu'on essaye de, voilà, épandre un peu les programmes, voilà, pour les amener dans des endroits où, voilà, pour pouvoir les changer un peu le design et voilà, les changer pour les apporter, pour les attentes des futures générations et pouvoir s'occuper de toutes les personnes qui ont des handicaps. Donc voilà, je pense que c'est très utile votre commentaire. Merci. Je pense, à part si vous voulez aussi y répondre, en fait, 2 jours avant la conférence, beaucoup de membres du GRU, de cette coalition et de ce document ont voilà toutes les règles seulement depuis 1 an, donc c'est un espace à développer, mais je pense que si vous pouvez voilà venir avec nous et si on peut avoir des partenariats avec les communautés locales pour plein de groupes sociaux pour la communauté LGBT, beaucoup plus de représentation parce que il faut pouvoir remplir tout ce qui est politique. Donc, je pense en fait, c'est notre but, notre volonté de vouloir le faire. Donc, si vous voulez aller par exemple sur notre site web, et voilà, comme ça vous avez notre contact, et on peut voilà pouvoir inclure plus de jeunes. Voilà, il y a pas mal de choses à faire pour les jeunes. Pas seulement au niveau du genre et différentes personnes avec des handicaps, mais aussi voilà, les contextes desquels on vient et les problèmes auxquels on fait face. Mais voilà, je pense que c'est notre but de faire ça. C'est aussi un espace où on encourage les gens à venir dans ce mouvement. Et c'est une réflexion qu'il y a au niveau du mouvement des jeunes, voilà, qui a été fragmenté pendant si longtemps. Et voilà, en fait, on essaye de travailler de manière collective. Mais c'est très dur. Si vous perdez la dirigeance des jeunes, voilà, pour pouvoir voilà, défendre tout ça, je pense qu'ici, c'est un espace pour pouvoir collecter tous nos efforts et voilà, parler assez fort, comme le dit la chanson. Donc, je suis tout à fait d'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Mon nom est Sosona. Je viens de Visu International. Et voilà, je suis manager. Voilà, ma question, c'est en tant que leadership pour les jeunes sur ce sujet. Il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de ressources de partout dans le monde. Et ma question, c'est comment on assure que la qualité des standards soit plus efficace et comment voilà, on dessine au niveau des gouvernances. Est-ce que vous avez ce moment? C'était il y a 2 semaines, je crois, vous l'avez mentionné. Ça a changé votre vie. Donc, comment on assure la qualité dans dans ces constructions? Merci. Donc, est-ce que vous voulez prendre la parole? Je pense que vous aussi, vous êtes une bonne opposition à ça. Donc, je pense que la première chose, c'est le matériel est bien créé. Donc, c'est mettre ensemble, collectivement, avec les jeunes aussi. Je pense que il y a 120 et 40 dirigeants qui sont tous des jeunes leaders
voilà, qui sont en fait dans ce mouvement de cascade. Après, je pense qu'au niveau de la qualité, c'est voilà, construit dans le programme voilà, pour assurer que le regard est là, le niveau pratique aussi. Voilà, en fait, c'est tout, on essaye de faire en sorte que ça soit interactif. Voilà, j'aimerais bien écouter les personnes à qui ça a bénéficié. Mais voilà, sur une période de 2 semaines, on a vu l'énergie des personnes. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de matériel, voilà. Mais pour la structure de programme et comment on réunit toute la jeunesse, des exemples pratiques de quoi on parle, en fait, c'est travailler là-dessus avec vos réglages. Voilà, pouvoir laisser les jeunes leaders pouvoir y participer. Je pense que c'est ça. Et bien sûr, en fait, ce n'est pas dire que le cours qui vient, les leçons qui viennent là-dessus, ce sont les seuls. C'est pas ça. Et bien sûr, il y a d'autres ressources, mais je veux assurer qu'on puisse soutenir ce mouvement pour avoir une dirigeance des jeunes et du respect. Voilà, merci. Merci. Est-ce que vous avez une réflexion finale que vous voulez partager? Oui, comme il l'a bien dit, il y a un aspect clé pour moi qui est voilà bien adapté, c'est que les jeunes personnes puissent voilà travailler au sein même de leur communauté. Et un truc à propos de ce programme, c'est que c'est concocté pour les jeunes. La théorie est là, mais le niveau pratique, c'est vraiment relatif à voilà votre secteur, votre endroit. Et je pense que c'est ça qui fait que le programme est de qualité. Je pense que je dois résumer pour cette conversation, mais on sera là après la réunion. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Merci beaucoup pour votre présence et cette conversation. Je pense que je peux appeler pour la deuxième session. Voilà. Ouais, ma favorite. Bonjour à tous. Bon après-midi. Donc, je vais inviter mes panélistes incroyables, Nandita et Ellison. Merci beaucoup. Parfait. Donc, la chose qu'on veut compléter, c'est être sûr d'avoir une transition pour une gouvernance des jeunes pour voir que, voilà, totalement les jeunes dans les zones de session sont faites avec et pour eux. Donc on veut voir surtout de l'équité et un changement. Premièrement, on a vu beaucoup d'ateliers, des discussions avec beaucoup d'acteurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour les jeunes? Voilà, tout ce qui vient pour la diversité avec les jeunes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de changer le pouvoir dans les communautés. En tant que jeune leader, avec tous ces outils très pratiques dans notre réflexion, j'espère qu'on a une bonne compréhension et que voilà que Innocent, vous puissiez vous présenter. Donc allez-y, Innocent. Oui, bon après-midi à tous. Très content d'être ici. Je m'appelle Innocent Grant. Je travaille avec l'initiative des jeunes ici en Tanzanie, comme l'a dit ma collègue. Donc voilà, je suis très content de participer à cette conversation ici, très intéressante. Bonjour, je m'appelle Nandita Tate, basé à WHO à Genève en Suisse, où je travaille voilà, dans ce réseau d'organisations de société civile. On essaye de travailler au niveau communautaire et avoir les retours des communautés et aussi le retour des organisations de jeunesse et avoir le retour pour le WHO. Donc voilà, je pense comme elles me l'ont dit, ce sont
Voilà, Innocent me rappelle mon frère jumeau qui s'appelle aussi Innocent. Donc, Innocent, vous avez fait partie du GRE depuis que vous êtes un bébé. Voilà, la consultation globale avec tous les pays amis. Tu as fait partie du processus à partir de la CFB. Mais comment, voilà, j'aimerais demander, comment le GRE, qu'est-ce que ça représente pour toi en tant que jeune leader travaillant pour une organisation de jeunesse? Et comment cette dynamique de changement pourrait être efficace? Oui, c'est quand même une grosse question, voilà, mais oui, tu peux y répondre partie après partie. Je pense que je veux commencer mon point, voilà, voilà, en fait, pour moi, ça a été beaucoup de partage. En fait, ça a été fait par des partenaires. En fait, on ne sait pas si, voilà, les ordres viennent de l'ONU, mais c'est en tout cas une opportunité pour construire. Mais on n'a pas fait partie du processus. Donc, on pense que c'est une bonne opportunité pour commencer à construire ce qui est pour nous. Donc, il y a eu l'année dernière 40 personnes de différentes organisations qui sont venues. Je ne connaissais ces personnes, mais ils sont venues voilà, petit à petit pour le GRA. Et voilà, la première question qui a surgi directement, c'est quelles sont les priorités du GRA? Quand le groupe de ces 40 jeunes qui représentent ces organisations, quand ils se sont réunis, la première priorité qui est venue, c'était se rendre compte des priorités, des diversités des jeunes et comment tu commences à te rendre compte des intersections et des diversités des jeunes. Je pense que automatiquement, tu commences à étudier et voilà, construire des conversations à propos des changements de pouvoir et de partage parmi ces diversités. Parmi ces diversités. Donc c'est comme ça que je comprends le GRA. Et j'apprécie que le fait qu'on vienne ensemble pour voilà, travailler et créer cette carte routière globale d'appel à l'action. Et aujourd'hui, on a des conversations pour soutenir les idées du GRE. Donc c'est voilà. La deuxième chose, c'est sur les changements pour le GRA. Voilà. Donc là, je veux parler plutôt des dirigeances. Donc dans d'autres instances, voilà, comment complémenter le GRI. Donc pour le changement, la conversation, ça serait parler plutôt de nous, en fait, dans la salle. Et voilà, surtout comment on apporte cette conversation et on la tourne vers les communautés eux-mêmes. Et voilà, parce que les communautés ont leur propre pouvoir pour changer leurs propres priorités. Donc, je veux donner deux exemples qui ont eu lieu en Tanzanie. Donc, un de mes exemples favoris. Voilà, pour les jeunes mères, voilà, qu'est-ce on est allé dans les communautés, mais ils ne nous connaissent pas encore. Donc, on est allé vers les propres communautés. Mais on peut rien faire parce qu'ils ne nous croient pas. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est identifier un champion dans chaque groupe. Et en fait, c'était une mère elle-même. Elle avait beaucoup d'influence sur tout le groupe. Donc, c'était elle qui a réuni le groupe ensemble. Et c'est elle qui a pu s'occuper des sessions. Et ce qu'on a pu faire, nous, c'est en fait laisser le pouvoir de faire les choses à elle. Donc, qu'elle fasse elle le travail et que sa magie opère. Et ça a marché parce qu'après, on a eu un groupe de 25 jeunes mères qui sont aussi des championnes de la sexualité et
actives au niveau de leur santé physique. Et aussi, pour pouvoir gagner, voilà, elles font beaucoup de travail économiquement dans leur propre famille. Parce que, par exemple, pour les jeunes femmes qui sont enceintes et qui vont à l'école, après, elles peuvent plus retourner à l'école. Donc, là, voilà, elles peuvent pas revenir dans le monde du travail. Donc, elles ont développé elles-mêmes leur système à propos de l'accès à l'information pour la sexualité. Et après, ce qu'on a fait, c'est un groupe d'adolescents d'hommes et d'adolescents femmes en Tanzanie. Voilà, je suis vraiment très content de voir CCC et Mina qui sont dans cette place. Et c'est vrai qu'ils sont là parce que au départ, personne ne nous croyait en nous. Et voilà, on voulait dire, oui, on peut vouloir de l'accès à des données sur la sexualité et de l'éducation. Et ce qu'on a dû faire, c'est voilà, identifier des champions. Et c'est vrai qu'il y a eu Louis Marquette, Messilda qui sont très connus dans ce domaine-là. Et donc voilà, faites votre magie. Et c'est vrai que leur manière de travailler, ça fonctionne vraiment de manière magique. Et voilà, c'est aussi un des processus de changement de pouvoir du GRA. Donc il y a eu ce groupe de 23 femmes à propos du changement des stigmas et l'éducation sexuelle. Donc voilà, c'est pas seulement elle, Nina. Et donc on fait ce processus de changement. On a voulu donner le pouvoir et les ressources aux personnes dans leur propre communauté. Elles l'ont fait. Et automatiquement, les personnes l'ont fait et après, elles se sont assises et ont parlé. C'est vrai qu'avec Ndeta, il y a ce genre de réveil qu'on voudrait mettre avec l'ABP. Voilà, il y a eu des co-assis et quand ces discussions à propos de la santé et l'activité sexuelle, en fait, des deux côtés, que ce soit en haut ou aux communautés aussi, quand on met ça ensemble, le travail, ça donne un plutôt bon produit, c'est encourageant. Absolument. Absolument. Comme tu l'as dit, c'est excellent ce que tu as dit. Bon, il y a un truc que tu as dit, c'est qu'on a tous le pouvoir et la capacité de le partager, ce pouvoir. Que ce soit au niveau de partager les ressources de manière également. En fait, toi, tu es à la racine de voilà, pouvoir partager ce processus et faire participer ces communautés. Donc, c'était très beau. Voilà, tu as donné du pouvoir à cette communauté. Mais voilà, je pense que on va rester en contact. Je vais passer la parole à Nandeta. Tu as travaillé avec la WHOBP. On sait que le gros éléphant, quand il s'agit de passation de pouvoir, ce qu'on a vu dans beaucoup de moments avec les NGO, c'est un bouton d'approche pour engager les organisations locales et voilà, voir quelles sont leurs propres priorités aux communautés et comment les communautés doivent adapter. Quel a été jusqu'ici ce qui est spécifique à WHO et quelle a été la dynamique, les tendances et qu'est-ce qu'on devrait faire différemment? Merci. Parfait. Merci. Bon merci beaucoup, Godness et Innocence. Je pense que c'est une très bonne question. Et si on voit ton travail, je pense que on voit beaucoup de bon travail qui est fait.
Et voilà, on voit encore des gros organismes comme WHO ou des big ONG, des grosses ONG. La question, c'est comment on travaille ensemble pour ces passations de pouvoir. Et voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est reconnaître qu'on a cette plateforme globale et comment on l'utilise pour élever d'autres. Donc c'est vrai qu'il y a cet exemple et je pense que je vais vous dire, il y a beaucoup de voilà de bons retours et les personnes sont très contentes pour pouvoir parler de ces passations de pouvoir. Et voilà, il y a quand même des points à revoir. Voilà, donc ouais, il y a des choses qui vont bien. Et donc on essaie d'avoir des retours sur ces retours. Et on a quand même des partenariats magnifiques. Mais je pense qu'en tant que partenaire qui a cette plateforme globale, il faut vraiment qu'on essaye d'utiliser ce pouvoir pour élever d'autres. Je pensais pouvoir s'occuper des passations de pouvoir. Et je pensais à trois choses. Un, faut qu'on pense différemment comment on s'occupe des passations de pouvoir et des financements. Donc ça, c'est un point. On a vu ça plein d'autres fois. Il y a plein de conversations sur les localisations et que veulent les leaders. Mais on voit que ça ne se passe toujours pas. Ça n'arrive pas. On travaille beaucoup sur l'accès au programme familial pour les familles et des services au niveau communautaire. Et nos partenaires basés au niveau des communautés nous disent, vous savez, ce dont on a besoin, ce sont des bots. Parce que nos acteurs communautaires travaillent dans les champs, il y a de la boue, il faut des choses très pratiques. Personne ne veut trouver des bots. Pourquoi? Parce que voilà, ça ne construit pas des capacités, ce n'est pas viable. Et donc voilà, il y a un point négatif. Et donc, voilà, si on veut vraiment des passations de pouvoir, il faut trouver des fonds. Il faut vraiment pouvoir arriver à là. La deuxième chose, c'est changer la manière de comment on engage les jeunes. Et on l'a vu beaucoup d'autres fois. Et Innocent, je vais t'utiliser comme un exemple. La manière dont on veut avoir des co-chairs, les personnes voient le travail incroyable qui a été fait. Après, j'ai eu question sur question. Ah, alors, il y a telle personne qui est disponible pour ça, telle personne qui est disponible pour tel autre panel, et ainsi de suite. Et je dis, bon, bah, c'est bien. Moi, je veux... Voilà, vous les... Voilà, mais qui apporte les fonds pour le travail que vous faites sur le terrain? Personne. Donc, et ils ont encore besoin de fonds. Et en fait, je me dis, ben, c'est pas comme ça qu'on change le pouvoir. C'est bien de vous avoir ici, comme ça on puisse continuer à faire le travail. Mais si on veut vraiment des engagements qui aient du sens, il faut pouvoir financer. Donc on essaye voilà, d'être très intentionnel. Merci. Voilà, en le faisant. Pas seulement qu'on travaille en direct, mais voilà, comment pouvoir mettre les personnes dans ce travail-là. Voilà, c'est ce qu'on essaye vraiment de le faire systématiquement au WHO, dans ce document. Certains de vos chercheurs, de vos collègues sont dans le processus avec, voilà, là-dedans. Donc, il y a des manières de le faire qui sont très efficaces. Une fois de plus, changer la manière de le faire. Voilà, quand on parle d'engagement qui ont du sens. Et la dernière chose, c'est plutôt lié. En fait, c'est la manière de changer la manière de comment on soutient les organisations. Je vois qu'on voit beaucoup ça avec ceux qui soutiennent et aussi les partenaires des ONG. On adore collaborer sur les activités. Oui, alors collaborons sur cette activité ou sur celle-là aussi. Trouvons des fonds pour ce projet.
mais il y a beaucoup moins de soutien pour les capacités institutionnelles ou comment tu gardes l'organisation de la même manière. Comment tu fais en sorte que le secrétariat continue de fonctionner? On doit payer notre loyer. On doit payer pour Internet. Et donc ça aussi, c'est un changement de la manière qu'on soutient les organisations. Et je pense que c'est une autre conversation très importante. Et une conversation honnête qu'on devrait avoir. Absolument. Merci beaucoup. Il y a une chose, ce dont je voulais parler en tant que jeune personne, c'est qu'on les paye différemment. Bon, voilà, je crois qu'il y en a des jeunes qui sont d'accord avec ça. Parce qu'il y a des fois, dans les engagements les plus globaux, quand il y a les jeunes ici présents, en fait, c'est plus « Ah, tu devrais être content, tu as cette plateforme, tu as cette possibilité. » Mais vous avez aussi, vous devez avoir le droit d'être payé. Oui, c'est vrai, bien sûr. Oui, donc on a vraiment hâte de voir comment ces changements vont passer. Pour les jeunes, comment on les soutient financièrement. Et c'est pour ça que le GRA est important. C'est très important ce que vous faites. Et voilà, c'est ça que le GRA fait. Il le reconnaît. Pour que les organisations, on a besoin de ces fonds pour voilà, reconnaître le travail qu'on fait en tant qu'organisation de jeunes. Et dans le même temps, renforcer les organisations. Une des activités vraiment intéressantes où je vous encourage à aller sur le site de WHO, c'est voilà, permettre des accès, voilà, des espaces. Voilà, pour ceux qui travaillent sur ces mouvements de changement. Pas seulement on veut des engagements qui ont du sens. On veut aussi voilà, du travail qui ait du sens. Donc maintenant, je vais laisser les dernières questions avant de laisser l'audience. Mais Innocent, qu'est-ce que tu veux voir changer avec l'audience que tu as à travers le GRA? Et pour les 40 organisations qu'on a au GRA. Donc merci Godness pour la question. Je pense que ce que j'espère voir passer avec tout le GRA et toutes les priorités, ma première priorité, c'est savoir et voilà, mettre en lumière les différences de priorité pour les jeunes. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut leur donner directement le pouvoir. Et voilà. Et se rendre compte de toutes les diversités. Automatiquement, et les gens doivent savoir directement. Automatiquement, ça leur donne du pouvoir. Donc si tu n'as pas le savoir en tant que groupe, si on n'entend pas ça dans notre groupe, je pense qu'ils n'auraient pas ce pouvoir d'opérer la magie qu'ils font dans leur communauté. Donc quand on donne ce pouvoir, on donne la parole aux gens. Donc il pourrait y avoir des jeunes, mais par exemple, voilà, pour les jeunes en Tanzanie, il y a beaucoup d'intersections. Pour les jeunes qui vivent dans telle ou dans telle autre région. Donc il y en a celles aussi qui sont enceintes, celles qui ne sont pas enceintes. Et il y en a des mariés, il y en a des pas mariés. Et il y a la communauté LGBTQI. Voilà, il y a d'autres jeunes. Et il y a pas mal d'entre eux qui font partie de plusieurs catégories dans toutes ces diversités. Donc, il faut que les personnes puissent avoir accès à ça. Quand tu donnes le pouvoir aux gens, tu leur donnes le pouvoir. Ça m'apporte à mon deuxième point.
Leur donner le savoir, ça leur donne pas forcément l'espace. Comme Nandita l'a dit, voilà, si on donne l'accès pour les LGBT et plus de champs de visibilité. Voilà, en fait, quand on dit, apporter le savoir, la visibilité, on a besoin de ressources pour pouvoir continuer de financer ces activités. Comme l'a dit Damina, voilà, ces activités, en fait, ils sont vraiment passionnés. On n'a pas d'argent pour les payer continuellement, mais ils continuent de le faire. Ils continuent de faire ces efforts. Et on voit des très bons produits de ce qui sort de tout ce travail communautaire. Et voilà. Donc, deux grosses choses. Voilà. Mettre en lumière le pouvoir pour les diversités dans toutes ces intersections et pour les donneurs. Voilà. Et pour les partenaires, s'il y a tous ces... Voilà. Faisons des partenariats et des engagements qui aient beaucoup de sens. Comme Nandita l'a partagé, en étant le co-chair de l'OMBP et le travail qui a été fait, en fait, c'est vrai que voilà, ça réveille quand même pas mal de conscience, tout le travail qu'on fait avec ces partenariats. Donc faisons-le. Le GRA, c'est en 2030. Donc, si en 2030, on aura sûrement plus ce genre de conversations, mais les conversations auront déjà changé. Donc, merci beaucoup pour apporter des soutiens financiers au GRA. Donc, faisons-le ensemble. Voilà, je pense qu'on peut faire le travail ensemble. Merci. J'ai absolument rien à rajouter à ça. Savoir, ça veut dire le pouvoir. Oui, on le sait. Savoir, c'est le pouvoir. Oui, merci beaucoup. Très important. Je voulais juste dire autre chose. C'est que tout ça, aurait un impact signifiant. Quand on voit le changement de qualité de la CFP ou là où il y a Nandita, voilà, elle m'a présenté en tant que collègue, je l'accepte. Mais ce que ça veut dire pour moi, c'est vrai que voilà, les partenariats, Godness, les partenariats. Et voilà, ce que ça peut avoir avec comment on ouvre les portes, les opportunités pour les jeunes. Comment on essaie de faire en sorte que les communautés, voilà, comment on peut faire en sorte qu'ils soient plus mis en scène. Voilà, si je peux mettre en lumière comment ça puisse faire une différence en moi, quelle différence ça puisse faire dans les organisations qui viennent ici. Et encore plus important, quel travail que les organisations font avec les communautés locales. Nandita, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Oui, c'est quelque chose qui est un défi pour moi. Voilà, c'est différent d'être assise dans une organisation globale. Voilà, est-ce que vraiment je change tout le pouvoir autant que je peux? Combien on paye pour venir à cette conférence? Pour ceux qui viennent de pays avec des gros revenus, c'est presque $900. Toi, qu'est-ce que dans le champ de Amina, tu peux faire avec $900? Je pense que, pensez-y, c'est problématique. Et je pense qu'il faut vraiment être honnête à propos de qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'on est assis dans un espace très privilégié. Pour nous, en tout cas, à un niveau global. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des très bonnes intentions à propos des décisions prises. Est-ce qu'on a vraiment besoin de venir à cette conférence? Ou est-ce que je peux utiliser cet argent pour l'envoyer dans ce pays? C'est ce genre de questions que je voudrais vous
posé surtout aux personnes qui sont dans des ONG ici. Donc voilà, je regarde ma montre et voilà, je veux savoir combien de temps il me reste. Je vois 2 minutes, donc je veux avoir quelques questions de l'audience. Donc merci beaucoup pour la conversation. Voilà, je voudrais juste mettre plus l'accent sur ce que Innocent a dit. Nous, les organisations menées par des jeunes, on a besoin de croire en nous, sur le fait qu'on a les idées, mais des fois, il nous manque juste quelques conditions. Donc, donnez-nous le temps, l'argent, avec la donnée de temps, avec vous, et les conditions nécessaires, parce que des fois, quand il y a un appel à proposition, vous demandez des choses très compliquées que nous n'avons pas. Et deuxième chose, certaines des grosses organisations qui ont travaillé avec nous, ils essayent de voir avec les donneurs et de travailler avec les organisations de jeunesse. Ce qui n'est pas le cas. Parce que la plupart du temps, il y a juste ces rapports. Et il essaye de nous dire qu'il travaille avec les jeunes et il continue de nous prétendre que cet espace est en train de couler. Mais il travaille sur ça tous les jours. Ils construisent des maisons en prétendant que les organisations de jeunesse, parce que on travaille et on connecte facilement avec nos communautés. Croire dans les organisations menées par la jeunesse. Voilà. Franchement, laissez-moi vous remercier. Merci beaucoup pour ces commentaires. Merci tellement. Alors, laissez-moi juste vous suggérer, comme l'avait dit Innocent, je vous aime tellement. Juste les femmes, pas Innocent. Et à vous tous, je voudrais juste ajouter que la plupart des organisations avec lesquelles on travaille, je dirige une organisation de jeunesse en Ouganda qui travaille pour le planning familial, mais la plupart du temps, on est utilisé. Ils utilisent nos noms, nos communautés, et ils amplifient leurs programmes quand ils font des rapports. Ils ne mettent pas, ils mettent les photos et disent qu'ils vont voir les jeunes et ils disent qu'ils vont nous financer. En fait, ils le font directement, mais ils ne le donnent pas aux organisations. Donc, moi, je me demande, et la question c'est pourquoi vous ne nous croyez pas? Voilà, pourquoi vous croyez en nos capacités? Donc, croyez les jeunes organisations avec votre argent. Oui. Donc, on peut voir que ces problèmes sont des problèmes réels. Et voilà, on voit votre point. Croyez en les jeunes. Donc, il reste encore au moins 3 questions par là. Et franchement, j'apprécie vraiment toutes vos participations. Et j'apprécie à quelle vitesse vous êtes allés. Donc, merci à tous. Mon nom est Adam Massi. Et je viens du Nigeria. Ma question, c'est, j'espère qu'on a des plans mis en place pour prévenir, pratiquement les problèmes qu'on ne peut pas résoudre pour le moment. Je vois par exemple les ONG qui le font. Ils continuent de travailler avec les mêmes systèmes de capacité. Voilà, leurs organisations soi-disant très fortes. Et ils attendent que les organisations jeunes, des jeunes, émergent. Donc, quand c'est qu'ils auront, des fonds, et pouvoir dire, ok, cette organisation puisse faire ça, cette autre puisse faire ça. Et voilà, quand c'est qu'on puisse avoir des forts impacts avec nos propres ressources, mais comment on les approche et dire, voilà, je suis désolé, vous n'avez pas ces capacités. Voilà, je suis désolé, vous n'êtes pas assez fort à ce niveau-là.
Voilà, n'ayez pas peur, vous allez continuer de travailler. Pour combien de temps encore ça va durer? Combien de temps encore on va avoir ces discours? Parce que moi, j'ai commencé à travailler quand j'avais 25 ans. Maintenant, j'ai 29 ans. Donc, merci de continuer, voilà, sur ça, s'il vous plaît. Voilà, laissez-les savoir. Let them know. Laissez-les savoir. Laissez-les savoir. Let them know. Let them know. Donc, c'est bien, elle nous laisse savoir. Voilà, je voudrais prendre cet espace. Je m'appelle Farida, je viens de Fuiroke. C'est une organisation basée à Mumbazake. Donc, je voudrais apporter quelque chose à ce qui a été dit pour les donneurs qui sont ici. Voilà, pour mes jeunes suiveurs, il y a quelque chose. Le truc, c'est que vous n'avez pas assez de bureaucratie avec vos fonds. Vous nous donnez beaucoup de conditions à nous, les jeunes, dans les communautés. Je sais les besoins de ma communauté. Voilà. Quand je demande cette proposition, je vous demande que vous fassiez ça et ça et ça et ça avec des résultats que j'attends. Voilà. Ça a du sens parce que moi, je connais ma communauté et je m'engage avec eux et eux, ils savent les meilleures solutions pour eux avec les engagements que moi j'ai avec eux. Mais pour vous, c'est voilà, tellement triste. Vous avez envoyé une proposition à Odona et voilà, ils vous ont dit que vous n'avez pas rempli les conditions. Donc on voit les organisations qui font ça et ça et ça et ça. Donc la solution, voilà, ce n'est pas la solution pour les problèmes qu'il y a dans ma communauté. Donc, est-ce que les donneurs puissent être d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut avoir un chemin de comptabilité qui s'occupe des financements? Est-ce qu'on parle des négociations? Quand vous me parlez de paris de financement, mais voilà, en ce moment même, ma communauté a besoin d'un verre d'eau. Est-ce que vous pouvez descendre? On se trouve à un endroit, vous me donnez l'argent à un certain endroit, et comme ça, vous donnez le verre d'eau pour ma communauté. Et autre chose, est-ce que si vous ne nous trouvez pas directement, mais bien sûr, on est là pour demander des financements ici. Est-ce qu'on peut avoir des partenariats intergénérationnels avec des grosses ONG? Parce que si on fait le travail, on est arrivé à un moment où les grosses ONG font juste leur travail et sont devenues si bonnes à faire leurs objectifs. Elles sont devenues très bons, même au niveau des consultations. Par exemple, même les jeunes demandent combien de temps vous mettez pour faire une proposition et l'envoyer et et répondre ah, on est désolé, on ne peut pas le faire. On est traumatisé. Laissez-moi vous le dire. On a écrit ces essais, on a écrit ces propositions. Et tout ce qu'on reçoit, ce sont des réjections de la part des grosses ONG. Et vous dites, voilà, avec lesquelles vous dites qu'on a construit ces partenariats. Et voilà. C'est vrai qu'ils ont juste employé les gens. L'argent vous donne accès. Nous, demande de l'argent. Donc c'est vrai qu'ils ont l'accès parce qu'ils payent des services de consultants. Et les propositions sont faites. Voilà, vous leur donnez de l'argent et ils ne règlent même pas les problèmes. Parce qu'ils font les rapports, ils savent quel est le type de langage qu'ils puissent apporter pour vous trouver. N'est-ce pas? Donc si c'est une relation
qui veut être construite parce que maintenant la tendance, c'est un donneur qui trouve quelqu'un et voilà, établir une relation. Voilà, repensons les relations à ce niveau-là pour qu'on puisse trouver des organisations voilà, qui soient efficaces. Voilà. Comment et quand on va continuer le partenariat avec vous si vous continuez à nous rejeter? Et comment on va continuer à trouver à demander aux grosses organisations? Comment nous on grandit? Voilà, merci. Ouais, bravo. Excellent. Et là, une fois de plus, on voit que ça, ce sont les vrais problèmes. Et j'espère qu'à travers le GRA et toutes ces organisations, on puisse faire des partenariats et contribuer pour améliorer les choses, pour pouvoir le faire dans une manière équitable et inclusive. Donc voilà, je veux remercier mes panélistes incroyables et inviter la prochaine équipe de partenaires comptabilité. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, vous savez, ça m'arrive toujours. Je me prépare pour quelque chose et le précédent est tellement bon que bon, je dois m'adapter. Donc bonjour à tous, je suis Sardir Ewan, un des membres de GRA et de l'équipe des dirigeants. Donc j'aimerais inviter Ervit et Marwed, mes très beaux collègues, pour la dernière, non pas la dernière, mais pour aujourd'hui ici, qui est la défense et comptabilité. En fait, ce qui s'est arrivé pour Marwen et moi, j'étais l'orateur principal en 2019 et Marwen l'a été juste en 2016 et elle a mis la barre si haut que moi je regardais ses vidéos et moi je me disais putain, il faut que je travaille dur. Donc bienvenue Darwin et Margaret. J'aimerais que vous présentiez vous-même et le travail que vous avez fait. Donc allez-y, on commence. Ok. Donc je voulais juste dire que juste vous écoutez parler juste avant, c'est incroyable et je me demande qu'est-ce qu'on appelle par comptabilité. Donc je pense que c'est très important de pouvoir prendre ça plus sérieusement et l'institutionnaliser, mais je pense que la prochaine fois, on va mettre en commun, voilà, qu'on a des bonnes nouvelles. Mon nom est Margaret Bolagi à Edbola. Je travaille en partenariat avec les dirigeants de jeunesse au Nord et Afrique centrale. Je suis aussi fondatrice et directrice exécutive de mon association. Principalement, je voudrais dire que je suis engagé en tant qu'être dirigeante d'une organisation dirigée par un jeune. Parce que voilà, c'est de là d'où on vient et un engagement qui a du sens pour les jeunesses. Parce que c'est pas un droit équitable. Mais voilà, on va essayer de faire en sorte que ça le soit. Voilà, je le dis parce que il faut que ça soit dit. Pour moi, le but, c'est des partenariats équitables. Et j'espère pouvoir avoir ces conversations avec vous là maintenant. Merci. Donc, bon après-midi à tous. Je m'appelle David Imbago. Je suis directeur de Young Earth. Je suis en Équateur. Et comme, voilà, en Équateur, pour ceux qui ne savent pas ce que Young Have, en fait, basiquement, Young Have, c'est une initiative qui travaille sur la participation des jeunes. Donc, on est aussi très content et fier de pouvoir participer à cette section de participation des jeunes du GRA.
Et on a aussi participé dans le remplissage de ces documents et les recommandations pour le GRA et les engagements. Donc voilà, aussi au niveau pratique, si vous voulez vous engager avec des jeunes, on s'occupe vraiment de tout ce qui sont les challenges que la jeunesse est en train de faire face, et aussi au niveau de l'énergie. Mais bien sûr, c'est ça que je fais. Et je suis aussi un membre de soutien du MBCH, aussi membre de la commission Langsate. Merci. Merci David. Donc la conversation à propos de défense et comptabilité. Pour moi personnellement, la défense en termes de comptabilité, c'est toujours un mot que nous, travailleurs du développement, spécialement les jeunes, quand on est activiste ou qu'on fait de la défense pour les droits des jeunes, c'est une bataille entre les détenteurs des droits et les barrières légales. Parce qu'il y a tellement plus à faire avec nos barrières de droits, surtout en tant qu'organisation de jeunes. Je pense que tous d'entre vous, dans la cérémonie d'ouverture d'hier, et quand un des présidents a dit « c'est votre choix d'avoir 10 enfants », et je pense que le choix a été mal entendu. Et le choix dont on parle, c'est le droit à l'information. Et je pense qu'elle l'a oublié. Donc, ma question pour vous, c'est le point que, voilà, on essaie qu'on a, en fait, entre le détenteur de droit et la barrière du devoir. Pour nous, en tant que jeunes, dans différentes associations, on essaye de faire pour pouvoir mettre en place et avoir ces politiques-là et voilà, rencontrer ces barrières de devoir de manière qu'on puisse demander ces droits. Ceci, premièrement. Et voilà, c'est pas ça qu'on veut avoir. Donc ma question pour vous, Marvin, toi qui as travaillé pour Youth SH pendant longtemps, et maintenant que tu travailles avec FPA 2023, est-ce que tu peux nous partager comment on essaye de se positionner avec l'expérience des jeunes et pour les organisations et comment tu essayes d'explorer ce partenariat? Oui, merci beaucoup, Sadi. Je pense que c'est aussi important Je pense qu'on sait beaucoup. Certaines sortent sur FP 2023. Mais je pense que c'est un partenariat global. Et quand j'ai vu que cette conversation avec les donneurs, je voulais juste dire que quand je viens ici, voilà, pendant 2 sessions, voilà, il y a ça, et puis il y a ça. FP 2023, c'est pas pour les donneurs. C'est juste un truc de partenariat, donc je voulais vous le faire savoir. Donc, de manière importante, ça nous aide vraiment pour augmenter les partenariats avec de la discipline dans différents secteurs. Aussi au niveau du planning familial et au niveau de la qualité de l'agenda. Et ce qu'on fait, c'est mobiliser et avoir des engagements à tous les niveaux. Et ces engagements sont très importants. Et c'est important de dire que la plupart de nos pays ont fait des engagements pour le FP 2000. Et je pense que il y a un grand changement entre FP 2020 et FP 2023. Donc c'est quand même énorme de voir des adolescents et des jeunes qui maintenant prennent la parole. Donc voilà, c'était pas dans le scénario. Donc on a recommencé à propos de vous avez besoin de personnes qui envoient des données.
parce que nous aussi, on soutient ça. Et on veut des données pour le planning familial. Donc, je pense que vous avez besoin d'inclure les jeunes et votre engagement a besoin d'être inclusif au niveau de votre point de vue. Et aussi quand on parle, voilà, au niveau des pays, oui, c'est vrai, on peut parler de mariage des enfants avec telle ou telle personne mariée vieille. En fait, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est arrivé à un moment où, avec cette structure donnée et ce réseau de soutien, on a vu le point de vue des gouvernements, on a vu le point de vue des donneurs, on a vu aussi le point de vue du CSO, mais c'est pas assez. On a besoin du point de vue des jeunes. Donc voilà, si vous êtes là, ben merci de lever la main et de dire que vous êtes fiers d'en faire partie. Vous faites un travail incroyable. La raison, c'est pas seulement pour moi. En tant que comptable, ce qui est très important, c'est la transparence pour la comptabilité. Si je ne sais pas ce que tu mets dedans, si tu n'es pas partie prenante de ça, si tu n'y participes pas à l'engagement, pour dire, voilà, c'est ça, moi ce que je fais, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Parce qu'on n'a pas co-créé ensemble. Donc on est très intéressant de voir quel est le point de vue de l'organisation de jeunes en tant que partie prenante du processus de l'engagement qui est pris dans la plupart des pays. En fait, les pays comme les Comores, en fait, manquaient totalement. Et le point de focus des jeunes n'était pas assez présent. Et on a besoin des jeunes qui soient plus en priorité. Et c'est vraiment ça, en fait, le changement qu'on veut voir. Et voilà, en tout cas que ça soit dans le papier final. Mais on sait qu'il y a encore autant de défis dans l'augmentation qu'on veut. Donc, ce qu'il faut, c'est continuer à construire et à capaciter les gens. Une fois de plus, je pense que la capacitation des jeunes, c'est très important. Et il ne faut pas que ça reste abstrait. En fait, il faut s'asseoir face à face avec les jeunes et demander qu'est-ce que vous avez besoin réellement. Mais pas seulement demander cette capacity building. Mais il y a aussi besoin de fonds. Oui, vous pouvez développer ce plan de route après le cours. Mais voilà, il faut avoir tous les tenants. Et c'est aussi pour nous qu'il est très important de pouvoir mobiliser aussi les donateurs. On a aussi le RRM, c'est la réponse rapide, le mécanisme de réponse rapide. En fait, c'est un sigle. Et voilà, en fait, ça veut dire que quand on veut, eh ben, on va en faire plus. Et donc, on croit les jeunes, on va faire des partenariats avec eux pour les jeunes, pour continuer et poursuivre dans cette comptabilité et assurer qu'il y ait ce partenariat avec le gouvernement, qu'il ait confiance et qu'il puisse être sûr que vous puissiez mener cette vie pleine de sens. Donc voilà le pouvoir de convaincre qu'on a pour pouvoir montrer votre point de vue en tant que jeune. Donc c'est très important que les jeunes travaillent avec des adultes aussi. Donc avant que je passe le micro, je voulais juste dire que la plupart du temps, quand on réunit des gens et qu'on veut parler de, par exemple, partenariat de jeunesse, on veut parler aux jeunes. Et des fois, ça ne marche pas. Et les jeunes doivent parler avec des adultes parce que je veux dire,
En fait, ils doivent savoir. C'est ça que je devrais dire. Parce que s'ils savent, ils feraient mieux. Et si on doit les forcer à faire mieux, ils le feront. Donc, il faut aussi changer de la pensée. Ah, ben, en fait, la comptabilité des jeunes, ça a du sens pour les jeunes. Et nous, on veut s'assurer que le droit des personnes qui sont dans la pièce. Et voilà, en fait, on est en train de capaciter aussi les adultes. Au niveau du partenariat, la prochaine fois qu'ils disent on est engagé de manière sensée avec la jeunesse, la prochaine fois qu'ils le disent, eh ben, ils sachent exactement de quoi ils parlent. Merci. Merci beaucoup, Margaret. Je pense que c'est très important de les faire comprendre ce que signifie un engagement qui a du sens. Et que voilà, je pense que si on laisse parler les gens qui sont à la table sans les écouter, ça n'a pas de sens. C'est pas un engagement qui a de sens. Voilà, pour revenir à David, je vois le travail que tu as fait sur le terrain. Donc si tu peux nous partager voilà ton travail et aussi les défis qu'il y a eu et les évidences basées sur la défense et les recherches qu'il y a eu. Voilà. Donc sens-toi libre de répondre aux questions parce que je crois qu'il y en a quand même pas mal. Donc merci Sadia. Oui, à propos de la défense, je suis très content de pouvoir partager voilà pratiquement en fait pourquoi il est si important de engager les gens à différents niveaux. Je suis membre de la commission comme je l'ai déjà dit. Et récemment, on m'a demandé de prioriser quelques sujets. Qu'est-ce qui est important pour les jeunes? Et en fait, par exemple, hier, bon, c'était mon anniversaire hier. Voilà, j'ai eu 30 ans. Ouais. Donc voilà aussi, j'ai pensé, il y a une semaine, on m'a demandé de voilà, faire ce travail de priorité. Et voilà, bien sûr, ma priorité était USC, l'égalité des genres. Et je me demandais, ce sont mes priorités maintenant à propos des sujets en règle générale. Mais pour l'équipe, bon, voilà, quand j'étais ado, c'était pas du tout ma priorité. En, en tout cas, j'étais pas contre, mais mes priorités n'étaient pas celles-ci à l'époque. En fait, ma priorité à l'époque, c'était juste de profiter de la vie. Et voilà, profiter avec mes potes. Donc, je pense que c'est très important d'engager les jeunes et les adolescents dans la coalition et de fixer des priorités parce ils n'ont pas forcément l'idée de qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que c'est pas pareil pour la plupart des gens. Maintenant, on veut, voilà, dire que les priorités devraient être ta mise en valeur. C'est vrai que c'est important au niveau voilà plus politique. Mais qu'est-ce qui est important pour les jeunes jour après jour? C'est probablement très différent. Donc la plupart du temps, ils savent pas ce que c'est un schéma et ils veulent juste avoir accès à une bonne qualité de vie en règle générale. Donc c'était la première idée que je voulais partager. Il y a autre chose que je voulais mettre en lumière. Il y a un autre défi qu'on essaye souvent c'est de dire que les jeunes sont le futur, comme on le disait au tout début. Et c'est vrai que on voit les jeunes comme les seuls qui peuvent résoudre les problèmes parce qu'ils seront le futur et éventuellement ils feraient et résoudre les problèmes qui sont climatiques et quand ce seront des parents investir en eux parce que
voilà, quand ils vont grandir et ce genre de choses, parce qu'ils auront des enfants. Mais voilà, je voulais dire que c'est très important aussi maintenant. L'important, c'est maintenant. Les droits humains en tant que jeune ou adolescent, mon bien-être, mon bonheur est très important maintenant. Parce que je suis en train juste d'exister sur cette planète. Et voilà, dans cette grosse cohorte énorme d'adolescents qu'on a dans le monde en ce moment, c'est une population énorme qui est très importante, qui a juste besoin de profiter de la vie et d'avoir un bonheur général. Et il y a une autre chose que je voudrais mettre en lumière à propos de cet engagement. Et au niveau de notre comptabilité, c'est de venir en règle générale à ces conférences. Il y a toujours des engagements de la part des donateurs de différents pays et de la plupart des donneurs. Mais vous êtes ici maintenant, comme vous l'avez tous entendu, les jeunes devraient pouvoir avoir accès à tous ces fonds et c'est tellement difficile pour eux d'y avoir accès et de faire partie de toutes ces conditions. Donc il y a, vous le voyez, une déconnexion totale entre tout ce qui se passe sur le terrain et les conditions pour les donneurs. Comme Innocent l'avait dit, voilà, tout ce qui sont ces trucs-là, en fait, il y a un fossé total. Et c'est triste parce que on a toujours la même conversation et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on parle de tous ces problèmes de financement. Donc ma question pour les donneurs, les donateurs, c'est qu'est-ce que ça demande aux fondateurs pour exactement pouvoir changer ce scénario? Parce que c'est une question de temps. On est juste maintenant à quelques années seulement de l'année 2030. Et à propos des SDG et de tous ces buts qui ont l'air vraiment fantastiques, mais est-ce que on va pouvoir les atteindre, nous en tout cas en tant que zone et problème? C'est vrai qu'il y a aussi une question de taxes qui vient de l'extérieur et puis les oppositions. Mais nous, en tant que champ unis, est-ce qu'on a cette connexion pour être d'accord et être d'accord sur les conditions générales de, de gouvernance? Est-ce qu'on va vraiment y arriver? C'est ça ma question. Ou voilà. Donc j'arrête maintenant avec la partie dépressive et j'espère que voilà, on va pouvoir être plus enthousiaste après. Oui, je pense que ça a beaucoup de sens quand on parle de comptabilité au niveau de la dirigeance des jeunes. On parle jamais de la recherche au niveau des dirigeances de la jeunesse. On veut pas croire les jeunes en tant que chercheurs quand on a des propositions de financement. On veut juste pouvoir avoir quelque chose qui est vraiment unique. Mais la recherche est très importante, bien sûr. La recherche est très importante aussi. Sinon, comment on va faire pour avoir des politiques de comptabilité qui soient efficaces? Donc, les données sont très importantes avec ces plus grosses organisations. Donc, les données sont très importantes, mais des fois, les jeunes, avec leur, je pense, leur capacité ou leur manque de ressources, on peut pas avoir accès à ces données. Et des fois, ce sont des données qui ne sont pas vraiment en accord avec les jeunes. Donc, même si des fois tu produis quelque chose qui est très important, et essayer de faire en sorte que ça soit accessible pour les jeunes, ça peut être mieux si c'est, voilà, fait en sorte que ça puisse être accessible pour les jeunes. Bon, je pense aussi que c'est important de donner le pouvoir aux jeunes pour pouvoir avoir accès avec toutes ces parties prenantes.
on a travaillé en sous-sol, mais il est difficile de noter tous ces avancements. Ça ne fait aucun sens. Donc, avoir été mis en place et enregistrer tous ces avancements en tant qu'important et pouvoir être mis sur la table est fait par les jeunes. Donc, je pense que la conversion que des fois on a, et voilà, c'est demander à quel point votre engagement a du sens tant que les parties prenantes n'ont pas cette pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que tant qu'on n'aura pas ça, la bataille va continuer. Donc je veux passer la parole à Margaret et vous poser la question, qu'est-ce que les organisations des jeunes, en tout cas, qu'est-ce que vous voyez votre travail dans le futur avec cet agenda? Donc merci beaucoup de nouveau. Ça revient au fait que, comme on le dit, ce qui est important, c'est l'engagement des jeunes avec le partenariat. En fait, il faut qu'on s'assure que c'est à travers le projet ou le programme, et ça commence à partir de cette recherche, et après au design, et après on augmente et enregistrer. Mais pour moi, l'enregistrement des recherches et des institutions, en fait, tout va ensemble. Et les jeunes doivent prendre ça en charge. Et définitivement, on doit l'incorporer dans quoi qu'on fasse. Et dire aussi, je voudrais dire, on parle beaucoup de changement de pouvoir et comment apporter les jeunes vers plus de comptabilité et voir ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne font pas. Je pense qu'il est très important de voir ça, mais il est aussi très important de revenir vers nos pays et vers les gouvernements. Ok, ouais, c'est bien si les donneurs participent. En fait, ils devraient compléter le travail des gouvernements. Mais c'est ça, institutionnaliser ce processus. Parce que ce que tu vois, c'est la seule fois où tu as eu un tout petit peu de comptabilité de la part des jeunes et seulement avec le don des donneurs. Et les pays, réveillez-vous. En fait, il faudrait que vous puissiez aider vous aussi. Parce que sinon, comment on va faire pour continuer? Comment on développe tout ça? Et être sûr qu'on est comment on continue à les soutenir, comment on développe pas mal d'autres choses et comment on est sûr d'être surveillé. C'est vrai que si vous travaillez dans les droits, vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Quelles sont les clés qui font voilà le programme du gouvernement dans le pays et voilà qu'est-ce qui montre précisément que le partenariat vers la jeunesse est mis en place. Et on voit ça aussi si son programme est actuellement en train d'aller vers la voie d'un partenariat avec la jeunesse. On voit aussi depuis le point de vue du gouvernement qu'il y a une institutionnalisation de manière viable. Parce que bien sûr que les donateurs ont un agenda. Les donateurs ne seront pas toujours avec vous. Eux, ils ont eu aussi leur vie. Mais à la fois, le gouvernement sera toujours là. Donc il est important que nous soyons intégrés dans cette structure. Comme ça puisse rester. Je voudrais aussi dire qu'à FP 2030, le changement, parce que c'est une route à deux voies dont on parle quand on parle d'organisation et changement pour la jeunesse. Et on voit que les personnes sont maintenant celles qui prennent les engagements. Ils disent, et c'est pas seulement la manière
d'où on fait de la comptabilité. Nous sommes aussi comptables. Et donc, on est responsable. On est capable de le faire. Et ils envoient depuis une organisation menée par des jeunes des engagements qui sont pris pour FP 2030. Et ça me rend tellement joyeuse. Parce que ça montre que oui, nous sommes des preneurs de décisions maintenant. Et voilà, que fait la jeunesse? On prend en charge maintenant. C'est très important de mentionner aussi que FPI 2030, pas seulement en Afrique de l'Ouest, montre les problèmes de la jeunesse et que nous sommes co-créateurs avec les jeunes. Ça reste dans l'idée de parler aux jeunes. On veut être dirigé par eux et pour eux. En fait, quand j'utilise ce mot, je veux que vous me croyiez et dire, voilà, en fait, on utilise cette sémantique, mais ça veut dire qu'on a quelque chose qui est inclusif et que la qualité de droit soit responsable et qu'elle soit capable de répondre aux besoins uniques des adolescents et de la jeunesse. Donc voilà, vous pouvez aussi regarder sur notre site, mais il va vraiment falloir qu'on se réveille. Mais on est en tout cas sur le chemin, sur la voie de faire quelque chose de grand. Donc même si les donneurs et les organisations, parlons aussi des gouvernements et faisons en sorte d'institutionnaliser ce processus pour des raisons de viabilité. Merci beaucoup, Margaret, David. Voilà, je vois Jordan qui me montre. Donc, David, voilà, vas-y, résume. Merci beaucoup. Donc, je suis vraiment content. Et là, comme c'est la fin de la session, je vais être très rapide. Donc, je suis totalement d'accord avec tout. Donc, je veux dire que classificalement, maintenant, c'est comment on dit qu'on a été, que tout a bien fonctionné au niveau des engagements. Quand on parle d'un manque, voilà, de précision, tout le monde veut avoir des données. Et des fois, c'est un peu dur parce qu'on n'a pas eu le temps de développer toutes ces données. Voilà, par exemple, le nombre de participants, le nombre de personnes qui ont assisté à la conférence. Mais quelles ont été les qualités même? Donc voilà, il y a quelques problèmes qui peuvent surgir. Et c'est pas aussi voilà que des problèmes, il y a aussi des solutions. Et c'est aussi ça qu'on va avoir. Par exemple, dans les groupes, il y en a qui font face à ces problèmes. Par exemple, en mesurant la participation des jeunes en tant que, excusez-moi, en tant que groupe qui cherchent à avoir ça. Et aussi en ayant des groupes qui essayent de compenser les jeunes. Et comment ça se passe quand tu es pas dans le champ de l'âge du groupe? Et on essaye d'avoir des trucs qui soient un peu plus exclusifs, voilà, pour les jeunes. Et je suis très content qu'on ait des participants ici. Voilà, Yon, quelques autres. Donc je suis voilà bien prêt pour voir ce qui va arriver pour ce processus. On est très content d'avoir écouté tous les chercheurs, les avocats, les ONG, les organisations jeunes. Donc c'est une question de trouver des solutions ensemble. Parce que c'est pas forcément de dire que les jeunes disent voilà on veut ça, on veut ça. C'est quelque chose de totalement irréalisable et hors de choses qui sont possibles. Mais plutôt des choses, en tout cas de voir les solutions qui sont possibles de trouver ensemble. Donc merci beaucoup. Voilà. Merci tellement. Donc est-ce qu'on peut avoir
rapide session de questions-réponses. Est-ce qu'il y a quelques questions pour ce panel? Est-ce qu'on peut avoir un mic là? Ma question, c'est pour appeler tout le monde, pour pouvoir inclure les jeunes. On va parler d'engagement des jeunes, en ayant regardé comment tout ça peut engager les jeunes et parler aux jeunes et dire c'est comme ça qu'ils veulent être engagés. C'est quelque chose qui est important de continuer à avancer en tant qu'organisation, en tant que personne qui travaille dans ces champs-là. En tant que jeune, on parle de vouloir s'engager plutôt qu'engager. J'ai beaucoup travaillé dans le design et en fait, pendant la moitié du temps, je le passe à passer à mes collègues comment vous voulez que je vous aide, comment vous voulez que je vous engage. Je cherche mes propres solutions, donc je vais pas leur demander. Voilà, je leur demande le papier, voilà le papier. Donc c'était peut-être pas comme ça qu'ils voulaient le faire. Et ils voulaient quelque chose de différent. Donc voilà, c'est tout. Donc je voulais juste dire qu'on a une question similaire en tant qu'on continue de co-créer. Mais en tout cas, merci pour beaucoup de nous rappeler, voilà, que définitivement c'est ça qu'on veut écouter de la part des jeunes et pas seulement que ça tombe au niveau des pieds. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a 40 organisations dans cette coalition. Dans le processus, vous avez pu demander à ces organisations qui travaillent sur le terrain qu'est-ce que vous voulez et comment vous voulez que la coalition fonctionne. Et on continue de co-créer. Mais je peux vous assurer que voilà, il y a eu de la consultation avec tous ces membres. Et ça, c'est la co-création de ces 40 organisations de différentes régions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je crois qu'il va falloir résumer, mais en tout cas, on sera là pour y répondre. Désolé. Bon, ben, merci beaucoup.